Ce partage est essentiel. Il y a des principes qu'il faut rappeler. Quand on parle de paix, sécurité, développement durable, il est permis de rappeler un principe sacro-saint des droits humains, le principe de l'interdépendance entre les droits humains, la démocratie, le développement et la paix. Sans paix, on ne peut pas parler de droits humains et de démocratie. Or, on sait que dans nos États, évidemment, l'instabilité règne, la violence, comme partout ailleurs dans le monde, vous me direz. Mais nous sommes particulièrement intéressés par l'Afrique. Or, nous remarquons que les conflits sont en train de déstabiliser l'humain et donc de déstabiliser les droits humains. Donc nous sommes vraiment satisfaits de pouvoir participer, de contribuer et de donner nos points de vue, nos avis, faire des recommandations pour que les droits humains puissent être une effectivité en partant de l'éducation, en partant de la paix, en partant du développement durable. Il s'agit en effet d'une consultation régionale de toutes les INDH de l'Afrique de l'Ouest pour parler des différents défis qui mènent l'Afrique de l'Ouest, notamment les questions de sécurité, les questions de droits à l'enfant, milieu de déplacés, la question du milieu du processus électoral, ainsi que la question des femmes aussi dans le milieu de le déplacement des personnes réfugiées. En Côte d'Ivoire, comme en Afrique, la situation des droits de l'homme est quand même mitigée parce qu'on a eu une grande propagande des tests, c'est-à-dire les États font les efforts de ratifier les tests, de prendre en compte les plans d'action et tout. Et donc, font les efforts de mettre en place des institutions telles que les INDH, telles que les institutions de médiation, des institutions locales même qui existent. On voit aussi l'appui des OSC pour pousser la promotion, la protection des droits de l'homme. Mais les défis restent encore à relever, c'est-à-dire quand on voit la réalité des droits humains, il se trouve qu'on a beaucoup de défis. Mais pour dire qu'il ne s'agit pas seulement à l'État de faire des efforts, mais à tout le monde. Parce que lorsqu'on parle des droits humains, ça ne revient pas seulement à une seule personne, une seule entité, mais à presque tout le monde, à tout et chacun de nous de mettre la main à la pâte afin de contribuer à porter sa pierre à l'édifice, bien sûr, au niveau même de la promotion et la protection des droits humains. À la rencontre, vous savez, les problèmes, nous en avons suffisamment. Il n'y a qu'au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de ce développement durable, qui n'est basé que sur le développement de la personne humaine, qui nécessite une protection pour être rassuré que tout ce que l'on fait, c'est dans le souci de raffermir l'autorité de l'homme, le bon développement de l'être humain. Parce qu'aucun développement ne peut se faire sans l'être humain dans sa protection. Le message que nous avons à lancer, c'est souvent à l'adresse de nos gouvernants pour qu'ils prennent des dispositions pouvant permettre d'exercer pleinement ce devoir vis-à-vis de nos concitoyens et permettre à ce que les droits de l'homme soient respectés et que ceux-là même qui défendent les droits de l'homme soient protégés. Vraiment une belle initiative et un rendez-vous des droits de l'homme. Qui parle des droits de l'homme parle de dignité humaine. Donc partout où on parle de la dignité humaine, les institutions nationales des droits de l'homme sont les bienvenues. Et nous allons aborder plusieurs thématiques en lien avec les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la femme, entreprise et droits de l'homme, droits de l'homme et état de droit. Bon, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de paradis des droits de l'homme sur cette planète. Effectivement, il y a des violations des droits de l'homme dans tous les pays du monde. Le fait, c'est de ne pas reconnaître les insuffisances qui existent et puis de ne pas faire des efforts pour améliorer la situation. Donc nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de défis en ce moment au Mali, et comme dans certains de ces pays voisins où les droits de l'homme sont suffisamment éprouvés. Et ce n'est pas une raison pour baisser les bras et pour jeter les bébés avec l'eau du bain. Donc nous reconnaissons qu'il y a des insuffisances et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'Institution nationale des droits de l'homme se bat aux côtés de l'État, aux côtés du gouvernement pour améliorer la situation. Résolutions pertinentes qui vont aider tous les pays membres de la CEDEAO et au-delà, toutes les institutions nationales des droits de l'homme
qui participent à cette concertation régionale à aller faire mieux sur le terrain, parce que les droits de l'homme, ce n'est pas que théorique, ce n'est pas que la proclamation des textes, il faut aller au-delà, il faut essayer de traduire tout cela sur le terrain. Et c'est ça qui est intéressant et nous espérons pouvoir y retourner avec beaucoup de recommandations pertinentes et aider notre pays à les mettre en œuvre en vue d'améliorer la situation sur le terrain.